On va reprendre ce deuxième set. C'est encore la Bretagne qui a récupéré la balle et qui ouvre le score. Il va falloir qu'on va voir si la Corse est revenue avec d'autres velléités, des changements tactiques, une modification de son jeu. On va voir. Ça semble très resserré, oui. Passage en force. Le spécialiste a un peu abusé de son droit d'aller au but en direct et finalement. Ah, très bien joué, mais curieusement un peu apathique en défense, la Corse. Étonnant. De la Corse qui n'a pas fait opposition, alors elle ne voulait pas faire faute, mais elle n'a pas bougé. Dommage, hein. Dans l'espace, ça a joué un peu petit, hein, tout ça. Du côté de la Bretagne, on essaie de jouer vite, mais sans succès. On récupère la balle, mais on n'est pas dans le bon sens. Enfin, c'est une tentative du spécialiste en direct, mais il n'y a pas vraiment de... La situation n'est pas forcément favorable. Voilà, la spécialiste corse passe direct. Là, on voit un peu plus une situation de jeu rapide. La Corse n'enchaîne pas. On garde la balle, les Corses gardent la balle, même si une belle défense des Bretonnes. Belle passe cette fois vers le pivot, mais encore pas de succès. Hop, tiens, un coup franc. On a considéré que on arrête du temps, mais on a dû considérer que la joueuse avait touché la balle alors qu'elle était dans la zone. La joueuse qui est en défense, la grande, n'est autre que Marion Limal qui revient au jeu. Ouais, elle joue tout le temps un petit peu, mais officiellement elle ne fait plus que des compétitions de beach. Renforcer le secteur. Elle qui était en pleine réussite au niveau du shoot, finalement ne fait que de la défense. Bien dommage, je crois qu'elle n'avait pas marqué encore. Il faudrait que je pourrais lui demander. En tout cas, sa vista défensive fait que la Bretagne ne prend pas beaucoup de buts. 6-4 pour l'instant. Ça suffit pour l'instant. Voilà. Quand on parle de situation, elle a bien fallu la récupérer, mais ça n'a pas suffi et ça permet à la Corse de revenir. 6-6. Je dis que la Bretagne défende bien pour que finalement la Corse revienne. Voilà, d'autorité, 2 points. La Corse doit rester collée pour espérer remporter 7. Surtout pas se faire décoller, décrocher, et voilà. Non seulement on fait un stop en interception, mais en plus on lance la contre-attaque. Tout ça dans un excellent état d'esprit, et ça c'est vraiment sympa pour les joueuses.
Cette fois, la spécialiste a trouvé l'intervalle. On est à moitié du parcours de ce deuxième set et le spécialiste breton ne laisse pas grande chance à la gardienne et il garde toujours ses 4 points d'écart entre Bretagne et Corse. Pas de modification de tactique. De part et d'autre, on change pas grand chose. En même temps, l'écart reste très proche. On verra, la fin de la rencontre nous dira. Et on tient un peu une pénalty parce que la défense, là encore, la joueuse corse a rencontré, a forcément touché une partie du corps de la bretonne. Donc, s'il n'y a pas but direct, il y a pénalty. Pénalty qui est réussi par la bretonne et du coup toujours plus 2. Plus 2 et un temps mort demandé par l'équipe de Corse. Alors, c'est pas la nature du discours du coach corse, mais je pense que effectivement il faut motiver. Il nous reste 4 minutes et 7 secondes pour égaliser, voire passer devant l'équipe adverse. Sinon les carottes seront cuites, mais bon, on va voir. On va voir si les Corses modifient leur défense ou leur forme d'attaque. Pour l'instant, pas de modification. On a confiance en son jeu. Mais peut-être que les filles n'ont pas non plus une panoplie si importante tactiquement et techniquement. On va voir. Côté breton, on y croit. Tout le monde est en place. On peut repartir. On va récupérer la balle. Et elle marque facilement. Ah, c'est des buts faciles, ça. On doit éviter. Là, c'est bien joué. Oui, bel enchaînement. Petite passe. On donne la balle à quelqu'un qui est lancé. Et forcément, c'est un peu plus simple au moment du shoot. Ah, ça n'empêche qu'il faut réussir le shoot, mais néanmoins, on se met dans de bonnes dispositions. Le numéro 13 de Bretonne, la Bretonne, elle aussi, a été chercher la balle ressortie pour marquer 6 mètres. But de points également. Ça s'enchaîne un peu, on gagne en vitesse. Grosse faute là, grosse faute. On saute en même temps sur la joueuse. Je pense que voilà, effectivement, faute reconnue. La numéro 12. Je ne sais pas si elle n'a pas pris 2. Ce qui se passe, mais homme d'arbitrage, je sais pas trop, je savais pas trop qui était sanctionné. Pénalty réussi de la numéro 5. Bretonne, et c'est reparti. Un plus 6 qui commence à être inquiétant pour les Corses. Belle défense. On saute en même temps. Hop, hop, hop. Gardienne qui a au moins la présence d'esprit de relancer rapidement. Même si elle n'a pas fait l'arrêt. On
enchaîne. Voilà, c'était un peu difficile. Et là, l'inverse, bien la gardienne qui... gardienne corse qui tente le tout pour le tout et la gardienne bretonne, la numéro 15, qui elle a mis un peu dur. Par contre là, étonnant ce changement au dernier moment. Mais les bretonnes n'en ont pas profité. Et c'est les Corses qui reviennent. Ça peut aller très vite. 20-18 et une mauvaise relance. Vous voyez en 2 erreurs, comment en 2 erreurs on peut revenir dans le match. Les Corses, ça y est, tout d'un coup ils croient un peu plus. Et parfois c'est les éléments extérieurs qui vous aident et là c'est un peu le cas. Voilà, oui, il a une zone. C'est un peu perdu. C'est un peu perdu dans son 360. Par contre c'est le moment pour la Bretagne de prendre son temps mort. À 1 minute 34 de la fin. Et effectivement. 1 minute de pause et il en reste 45. Encore 15 secondes avant la reprise. Alors on va voir si la Corse arrive à ne pas prendre d'abord ce but et puis surtout à marquer derrière. On a le temps, hein, 1 minute 30, il y a encore 2-3 attaques de chaque côté, donc mais par contre il faut faire un stop. Très bien. Pivot. Il rate pas le choc. Il ne rate pas le cadre, la numéro 5 de Bretonne. Et Corse enchaîne, il faut aller vite maintenant. Il faut marquer bien sûr. Il ne va pas perdre trop de temps. Voilà, intervalle, recherche. Bien défendu. Oh là là là. On bataille. Ah, zone. Zone. La numéro 7, c'est un peu dur avec... Enfin, dur, non, c'est les règles, mais ça va être dur de revenir. La spécialiste bretonne, elle marque. Je pense qu'elle sait que ça va être grandement plus simple. Shoot raté, elle tourne dans le mauvais sens. Pas dans le mauvais sens, dans le sens un peu inhabituel, il n'y a pas de mauvais sens. On fait le 360 dans le sens où on veut, mais... Et ça permet enfin de terminer cette rencontre, encore 30 secondes. Ah oui, là on a un peu forcé le passage. Et les Corses vont néanmoins pas réussir à remonter. Allez, faisons quand même un minimum, enfin un peu d'effort encore pour finir en beauté. Ah, zone, pas sifflé par l'arbitre, tant mieux pour lui. Et du coup 2 points acceptés, relance rapide et c'est la fin de la rencontre. Voilà. Donc on finit cette rencontre sur un +4. La Bretagne gagne ce 2e set et de ce fait gagne également la rencontre qui va les qualifier puisque c'est je crois la seule équipe à avoir gagné de cette poule, avoir gagné tous ces matchs. Et bon, donc va se qualifier facilement en quart de finale. Merci de nous avoir suivis. Nous allons faire un break et revenir avec vous vers 16h40 pour 4 matchs qui s'enchaîneront ensuite, notamment les quarts de finale élite masculine et féminine, qui seront précédés d'un premier match de poule féminine à 16h40. Donc rendez-vous d'ici 1 heure pour la suite de ce tournoi. Oui, la suite de ce tournoi de la Coupe de France de beach, ici à Malo-les-Bains.
À tout de suite. Voilà, évidemment, c'est pas terminé.